Bonjour et bienvenue dans ce tuto Photoshop présenté par moi, Clarence. Ouais. Et je ne tenais plus en place. Après deux petits tutos basiques et tout, je me suis dit qu'on allait faire une petite mise en pratique. Et là, on rentre dans le dur parce que je pense que si vous regardez ces vidéos, c'est que vous avez des compétences, vous savez dessiner, vous savez faire des trucs. Et donc là, j'ai pris une planche que j'ai faite. En sorte que moi j'ai déjà traité, elle est déjà en train de faire la couleur, tout ça, mais je vais refaire les choses, c'est pas grave. Et j'ai cette planche. Je l'ai prise en photo parce que j'avais pas de scanner sous la main. On va voir comment on peut l'importer de manière bien dans Photoshop pour qu'elle soit clean, qu'on puisse travailler dessus. Et donc au passage, on va revoir un peu les trucs dont on a pu parler dans le petit épisode précédent. Et aussi on va découvrir plein de petites techniques, de petites stratégies, de manières différentes de faire. Votre couleur et tout, je sais pas ça a duré combien de temps, j'ai juste envie de faire cette vidéo. Voilà, donc, j'espère que vous allez apprendre plein de trucs, parce que peut-être je vais oublier d'expliquer des machins en le faisant, mais je vais essayer de bien tout expliquer. Et grâce à ça, normalement, vous devriez pouvoir faire de la couleur dans Photoshop, sur vos planches, sur vos trucs. Et tout ça en une seule vidéo, c'est génial, non? Alors, j'ai pris une photo, je l'ai importée. Il y a vraiment deux calques dans mon truc. Il y a l'arrière-plan. Vraiment, j'y ai pas touché depuis le début des épisodes. Et on a la photo que j'ai importée. Alors vous pouvez déjà voir qu'elle a ce petit icône, ça veut dire que c'est un objet dynamique. Ça veut dire qu'en réalité cette photo elle doit être genre vachement plus grande. Et que du coup là il nous met des pixels. Mais que si j'agrandis mon image, comment dire, on va faire plutôt dans le sens. Si je mets mon image en toute petit, et que là je zoome, avec CTRL plus on peut zoomer, vous pouvez voir qu'elle est pixelisée. Et si je la réagrandis, vous pouvez voir qu'elle va, comment dire, regagner sa qualité. Parce que on n'est pas en train de tripatouiller le vrai pixel là, on est en train de tripatouiller, comment dire, une image, c'est pas une image du coup, c'est une vision d'un fichier qui est quelque part dans notre ordinateur, on va dire ça comme ça. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, et on va devoir le mettre en pixels sûrement à un moment, ce qu'on va pouvoir faire déjà, c'est le mettre à une bonne taille. Euh, pour ça, on peut utiliser les règles. On va apprendre plein de trucs dans cette vidéo. Si vous allez dans affichage, vous avez repères et vous pouvez. Bah, ils sont nouvelle disposition de repères, voilà. Vous pouvez créer une nouvelle disposition de repères, et ça peut être pas mal si vous pouvez faire la voie 2 3, vous débrouillez, vous faites vos calculs. Enfin bref, pour pouvoir mettre des repères et vous guider un peu, surtout si vous faites un livre ou si vous faites juste un truc, vous avez envie que tout soit à la même taille, de pouvoir vous rendre compte un peu de où est-ce qu'on est, de quoi, les marges, ou etc. Donc, vous savez quoi, on va suivre un peu ces repères et on va essayer de mettre ma planche. Alors vraiment, tout est tracé à la main, c'est un peu n'importe quoi. Et on va essayer de la mettre dans les bonnes dimensions de mon truc, à peu près. Alors moi, ça me gêne pas que ça déborde un peu, tout ça, je trouve que ça fait partie du charme. Mais j'ai déjà fait des trucs à une époque très droite, très machin. Donc ça, c'est juste, ça dépend de comment vous voulez faire. Pour cacher les repères, les sélections, les trucs, vous pouvez faire CTRL H. C'est-à-dire qu'ils sont toujours là si vous réappuyez dessus. Mais on les voit ou on les voit plus. C'est pratique. Donc bon, maintenant j'ai mon image. On va la convertir. On ne serait pas obligé. Mais je vais le faire. Je vais clic droit sur sa zone calque là. Et je vais faire pixeliser le calque. Donc là c'est du pixel. Ça veut dire que si je prends mon calque et que je le mets tout petit là, que je fais entrer et qu'ensuite je le réagrandis, bah il est devenu dégueulasse. Là, ça veut dire que maintenant on est vraiment dans le pixel, contrairement à tout à l'heure, on était dans la magie. Donc maintenant on a ce calque et vous pouvez voir qu'il a ses teintes, un peu, on voit un peu le papier jauni, on voit du blanco là, ici, dans cette zone. C'est un fichier brut, on peut pas faire de la couleur dessus. Enfin, je veux dire, si vous voulez commencer à faire de la couleur en mode ouais, je colore la fourmi, vous voyez bien que on va pas s'en sortir. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est rendre ce fichier plutôt que noir et blanc, on va essayer de le rendre noir et transparent. Et pour ça, il y a plusieurs manières. Et je vais vous montrer une manière. Je ne vais pas faire toutes les manières, je ferai d'autres vidéos où on fera d'autres manières. Et on va en voir une. Alors, je vais utiliser des réglages. On va commencer par mettre genre notre page en noir et blanc. Parce que pourquoi pas. Et d'ailleurs, pour fusionner deux calques, vous pouvez les sectionner en appuyant sur CTRL ou Shift, ou sinon, et ensuite vous pouvez faire clic droit et doit y avoir quelque part fusionner les calques, voilà. Ou sinon, si vous avez un calque et vous faites juste CTRL E, ça va fusionner avec celui du tout. Moi là, j'ai mis mon image en noir et blanc. J'aurais pu également le faire, en sachant que là, je voulais écraser le truc. J'aurais pu faire avec genre CTRL U et enlever la saturation.
Mais il y a des petites différences, mais ça c'est vachement technique. Mais là, on s'en fout. Le but c'est juste de récupérer du noir et blanc. Alors on va remettre mon petit noir et blanc. Ce noir et blanc au moins, on a enlevé les couleurs. Est-ce que c'est vraiment utile? Je trouve ça pas mal. Ensuite, on a notre niveau, ce qui va être bien. Et là, par contre, on va laisser ça en dynamique. Ça va être le seuil. Le seuil, c'est un truc qui dit soit tu passes pas. Alors le seuil, c'est une technique du coup qui va dire que soit ton pixel il va être là, soit il va être pas là, ce qui va dire que ça va faire que du noir et blanc. Ça peut servir, ça va vous faire le même effet que le mode bitmap, mais de manière plus simple, et surtout que vous pouvez contrôler. Vous pouvez voir que là, je lui dis son seuil, par exemple, on peut voir que là, si le seuil il est trop haut, il se met à mettre tout en noir, et si c'est trop bas, bah, on voit plus rien. Du coup, vous pouvez le régler et tomber sur un équilibre bien. Ça c'est une technique, mais le problème c'est que là, votre image, elle va vraiment être noire ou blanc. Il n'y a pas de nuance entre les deux. Donc pour avoir des nuances, il y a le mode niveau. Niveau, ce qui est bien, c'est qu'on a plusieurs curseurs. Ah, mais j'y pense, attendez un instant. Quand je vous montrais le seuil tout à l'heure, vous ne devriez pas voir à cause de ma caméra. Bah, c'était juste là. Voilà. Donc là, on va désactiver, on va mettre les niveaux. Voilà. Les niveaux, c'est un peu comme le seuil, mais avec un seuil de tolérance. Donc on peut prendre les blancs et on va dire voilà tout ce qui est pas, là on voit qu'il y a plein de pixels ici, et on va lui dire tout ce qui est pas assez blanc, bah maintenant il va devenir totalement blanc. Du coup on peut faire ça. On peut faire pareil pour les noirs. Vous pouvez voir que là on a des trucs un peu cracra qui sont apparus en bas, du coup on peut continuer à monter les blancs, et on peut arriver à un moment où là ça va nous plaire par exemple. Et là quand on zoome on va voir que là on a bien notre trait nuancé. Et avoir le trait nuancé c'est cool. On va garder, on va pas aplatir. Alors ça, on va supprimer le seuil. Et hop, on va remettre bien. On ne va pas aplatir les niveaux, on va garder ça en mode dynamique. Au cas où, si on a envie de modifier des trucs ou si on a des endroits qui ont genre trop disparu, qu'on veut récupérer ou quoi. Par exemple, vous pouvez voir là en bas, de ma page, j'avais du crayon. Voilà, j'avais du crayon par ici. Et il a pas mal disparu. Du coup, on pourrait se dire, je vais le garder en dynamique au cas où si j'ai envie de récupérer cette information-là. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va dire que notre niveau, on va juste l'appliquer à, à ce calque. Et notre calque, on va le mettre en mode produit. Ce qui est bien avec le mode produit, c'est que c'est un calque qui va en gros considérer que le blanc, c'est du transparent. Et c'est vachement bien, ça veut dire qu'on peut dessiner derrière. Voir si j'enlève mon mode produit, on voit plus. Et là, je vais mettre en mode produit. C'est-à-dire que le noir, il va rien laisser passer. Et même, vous pouvez voir que les nuances, on va bien prendre en compte les nuances. Donc ça veut dire que là, les endroits où on va diminuer, hop, vous pouvez voir qu'on avait des nuances de gris. Bah maintenant, pas sur celui-là, sur lui. Si je un nouveau calque, si je colore, vous pouvez voir qu'on va bien passer par les teintes, tout ça. Donc ça va faire des traits justement très jolis qui vont bien se fondre dans la couleur. C'est à ce moment-là aussi que je vais vous passer vite fait un conseil, un tuto. On va remettre ça au fond. Tac. Et ça, on va enlever le mode de normal. Il y a un mode, si vous double-cliquez sur un calque, ici vous avez des barres. C'est bien savoir si vous pouvez dire à votre fichier, on va pas l'utiliser ici, mais faut bien l'apprendre à un moment. Vous pouvez dire que le blanc il devient transparent. Le seul problème, vous voyez là par exemple en faisant cette technique, c'est que on va pas avoir la gestion des niveaux de gris. On peut le faire pareil pour les blancs, on peut le faire pour les noirs, ce qui est un peu rigolo. Ça a l'utilité du coup que si vous êtes sur du seuil en mode vraiment noir et blanc, ça peut avoir des utilités dans d'autres mondes. C'est bien de savoir que ça existe, mais on va pas s'en servir là. Du coup, je vais le mettre en mode produit. Et comme ça, déjà normalement, si je peux recommencer genre mon travail, hop, on peut déjà commencer par exemple à colorer des trucs. On pourrait dire on va colorer ou quoi. Alors, on va ensuite commencer à aller dans les zones de trucs de couleurs un peu plus chouettes. Tout ce qui est sélection automatique. Quand vous avez une zone fermée, vous connaissez ça quand vous étiez petit, genre vous aviez Paint, et Paint, il y avait le pot de peinture. Bah, vous avez le pot de peinture qui doit être quelque part. Honnêtement, je m'en sers jamais. Ce que j'utilise, moi, c'est la baguette magique qui est là. Alors, si la baguette magique, c'est W, si elle n'est pas sélectionnée, c'est peut-être un autre outil qui est là. C'est bien, c'est que la baguette magique, vous cliquez sur une zone et ça va faire la sélection. Et que là, vous avez le niveau de tolérance, à quel point est-ce que vous acceptez ou pas que ça récupère la même couleur. Et puis ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est remplir. Alors, pour remplir, c'est très simple, vous pouvez faire Alt et retour arrière. Ça remplit la couleur. Et là, on va se confronter à un petit problème quand on fait cette technique. Parce que cette technique, elle est très très bien, mais vous allez voir, je vais zoomer.
Et je pense que là, on va en repérer, voilà. Vous croyez que la couleur, elle va bien jusqu'au bord, mais en réalité, ces pixels-là, on voit en fait, ils sont gris. Ils n'ont pas pris en compte la couleur. Là, je mets le bleu, et là, vous voyez que là, ça prend en compte bien la couleur. Parce que ces pixels-là, ils étaient trop écartés de la couleur de base de blanc pour être pris en compte. Donc, on va dire, ouais, mais c'est chiant, du coup. Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir cette couleur qui va aller bien sous le trait? Et c'est là où je vais remercier Drac, coloriste de renom, de m'avoir appris une petite technique, qui est que quand vous faites une sélection, je vais revenir en arrière, voilà, vous avez votre sélection, vous allez vouloir faire aller dans sélection, ne vous inquiétez pas, une technique rapide après. On va vouloir aller dans sélection, modifier, dilater, et là vous dilatez un peu votre sélection, comme ça elle devient plus grosse, et quand vous remplissez, bah là maintenant on a bien chopé tous les pixels. Mais vous voyez bien que c'est un peu long quand même à chaque fois de faire une sélection augmentée patati patata. Donc là je vais aborder un truc ultra compliqué honnêtement dans Photoshop. Pas du tout évident, mais c'est les actions. Et savoir faire cette action en particulier, ça vous sauve la vie, ça vous fera gagner des heures. Donc c'est pour ça qu'on va l'aborder directement tout de suite maintenant. Donc je vais revenir en arrière et on va aller dans le panneau des actions. Alors là je vais bien remonter le truc pour que vous puissiez voir, vous savez quoi même. Les actions, on va les mettre ici. Hop. Voilà, alors bon, j'ai plein d'actions, faites pas attention à tous mes trucs. Et on va créer une nouvelle action. L'action, on va l'appeler remplissage. Je vais vous montrer comment on va la créer. Bon, quand vous créez une action, vous pouvez voir déjà qu'il y a le bouton rouge qui est activé, donc ça veut dire que vous êtes en train d'enregistrer vos étapes, enfin bref. On va faire simple, je ne vais pas chercher à vous expliquer comment ça marche, juste vous montrer comment le faire à l'action. On va arrêter le remplissage vite fait. Votre but de votre action, c'est que quand vous avez une sélection, du coup on va prendre une sélection. En gros, pour paramétrer une action, vous allez enregistrer des étapes que vous allez faire à partir d'un moment, et puis ensuite ça va pouvoir les répéter. Donc, là j'ai une sélection. Je vais pouvoir appuyer sur mon petit bouton enregistrer. Et là je vais pouvoir faire les trucs de sélection, modifier, dilater. Je vais pouvoir mettre 1, voire 2, mettons 2. Et puis ensuite je vais faire remplir. Donc Alt, retour arrière. Bon là vous voyez rien qui a changé parce qu'en fait j'étais en blanc. Mais vous pouvez bien voir que ça a mis remplir ici. Vous pouvez ensuite arrêter. Et on va d'ailleurs annuler le truc que j'ai fait. Ce que vous allez faire ensuite, c'est que vous allez lui donner une touche de fonction. Donc par exemple, on va lui donner F4 et majuscule, tiens, majuscule F4. Et ce qui est bien, c'est que du coup, si je retourne dans mes calques, parce que j'ai écrit une connerie. Attendez, hop. Si je retourne dans mes calques, que je fais une sélection et que je fais maintenant majuscule F4, boum, ça va automatiquement remplir, dilater tout ça. Donc là, normalement dans votre tête, vous êtes en mode waouh, quoi, et tout. Et je vous conseille vraiment, faites cette action, c'est essentiel. Alors moi, il se trouve que je l'ai déjà, normalement, moi elle est sur F3. Donc là, maintenant, j'en ai deux. Mais il faut que je la supprime. Mais ça, c'est vraiment un truc qui va vous permettre de remplir les trucs de manière efficace. Et ensuite, vous avez juste à du coup changer vos couleurs. Je sais pas, maintenant, on va prendre un rouge. Et puis, boum. Et puis, c'est parti, on va remplir. Pour tout ce qui est les zones qui sont pas fermées, vous avez juste à dessiner genre au pinceau. Et puis ensuite, vous pouvez remplir. Pour tout ce qui est ensuite dessin aussi, ou qui ne sont pas terminés au trait, pas fermés, je veux dire, bah, vous allez vous amuser avec le pinceau. Le pinceau qui est cool. Alors c'est à ce moment-là aussi, je vais vous aborder, tiens, la différence entre le pinceau et le crayon, qui est très simple, c'est que le pinceau, vous pouvez voir qu'il a ce beau, comment dire, cette courbe et ces nuances de pixels quand on dessine, alors que le crayon, lui, il est brut, il est bête et méchant. C'est important de capter la différence. Alors, pour le coup, quand vous remplissez sous du trait, comme ça, vous en fichez de ouf, parce que si à la fin, de toute façon, tout est rempli, et que le pixel crénelé, il est sous un trait noir, c'est pas très important. Mais dans d'autres cas où, par exemple, justement, vous fermez une couleur ici, ou quoi, vous préférez que ce soit au pinceau, pour voir même normalement la différence, là, plutôt que au crayon. Donc, je crois que déjà, c'est pas mal. On a vu la couleur, mettre votre planche au bon format et les trucs. Mais oui, mais je crois que c'est pas mal pour cette vidéo. Et puis maintenant, il va falloir que je réfléchisse et je trouve une idée pour la prochaine vidéo. Parce qu'il y a encore tellement de choses à découvrir sur ce magnifique logiciel. À la prochaine!